Avant de commencer, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification et à surtout mettre un j'aime et à partager. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la team 2-0. Comme d'habitude, avec vous, Francis à la présentation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux camarades. Je suis avec Christian, le seul Bassa qui a pour plat préféré la sauce jaune avec les obstacles. Salut Christian. Bonjour France. D'accord. En Et effet. je suis aussi accompagné de la ravissante demoiselle Mariam. C'est la seule femme de l'histoire de l'univers qui est plus intéressée par un match de Tottenham que faire du shopping avec ses copines. Salut Mariam. Salut Francis, salut tout le monde. Mariam, comment tu juges ce qui est en train de se passer au niveau de l'Afrobasket? Le Cameroun, après 2 victoires, est en train de se faire déboîter par l'équipe du Nigeria. Quelle est ton impression par rapport à la performance des Lions indomptables du basket? Je sais pas, hein, c'était un peu prévisible, oui. On a échappé belle face à Madagascar. C'était vraiment pas un match facile. On a vraiment échappé belle. Mais je pensais que contre le Nigeria, on allait quand même essayer de faire les efforts, quoi. Mais je pense que vraiment, tout comme chez les femmes, c'est un autre niveau, hein. C'est au moins 6 niveaux au-dessus. Donc, Effectivement. aucune surprise. 2 victoires, 1 défaite. On va en barrage. C'est pas grave, il y a encore moyen de se qualifier pour les quarts de finale. J'espère qu'ils vont le faire. Donc, on ne peut que souhaiter bonne chance. On D'accord. ira contre le 3e de la poule A, je pense bien. Je sais pas qui c'est, peut-être de Congo, Cap-Vert, je sais pas. On verra bien. Mais dis-moi, est-ce que Pascal Siakam est dans la liste? Parce que j'ai vu Yves Messi. Non. Mais pourquoi il ne joue Non, pas non, avec les Lions, Siakam? Il s'est jamais. En fait, il s'est prononcé une fois dessus. Il a dit s'il doit jouer pour une équipe nationale, ce sera le Cameroun. Mais il a jamais, disons quoi. Il a Répondu jamais à un manifesté appel. cette envie. Oui, il a jamais répondu à un appel. Il est là, on sait qu'il veut jouer pour le Cameroun, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il jouera pour le Cameroun exactement. Il est le seul international qui est, si je peux dire ça comme ça, c'est Yves Messi. Ouais, Parce qu'il y a d'abord une liste de 24 qui est sortie. Il y avait Koloko, il y avait celui-là, je l'oublie. Chomche, ils étaient tous là, mais le seul qui a été retenu, je pense que les deux de leur écurie, on a refusé qu'ils viennent, je pense. Donc, il n'y a que Yves Messi qui est là, venant des États-Unis, de la NBA, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est un peu ça. Et avec les autres qui ont déjà prouvé leur valeur, William Naras, qui fait une très, très bonne compétition, qui est l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, si je ne peux pas dire le meilleur. Et il y a aussi Jeremia Hill, qui a toujours su porter le Cameroun, hein. Donc, avec les instructions d'Alfred Daboya, qui est un très grand entraîneur. Je pense que ces gars, on a encore une chance d'aller en quart de finale. Et je pense qu'on est en quart de finale quand même. En tout cas, quoi qu'il en soit, les Lions indomptables du Cameroun, malheureusement, après 2 victoires magnifiques contre Madagascar et aussi contre la Tunisie champion titre, malheureusement sont en train de s'incliner contre le Nigeria. On espère de tout cœur que les Lions indomptables du basket vont faire honneur une fois de plus au vert ou jaune et qu'on pourra se qualifier pour le prochain tour. Cela étant dit, nous allons donc aller directement vers le sommaire. Nous allons revenir dans un premier temps sur le débrief des matchs de Première Ligue, car la Première Ligue a repris. Vous êtes prêts? Ouais. Let's go. D'accord, c'est parti. Alors, la Première Ligue a donc repris. En match d'ouverture, nous avons eu Liverpool qui a affronté le club de Bournemouth. Mais là, on va revenir sur l'actualité récente. Les Gunners d'Arsenal viennent de remporter 1-0 à Old Trafford face à Manchester United. Christian, quelle est ton impression sur le match entre les Gunners d'Arsenal et Man United? Déjà, j'étais très excité de voir les débuts de Bryan Mbeumo. Je n'ai pas été déçu. Je crois qu'il a quand même fait un très bon match, même si dans l'ensemble, ça a été très compliqué pour Manchester United. Même l'autre recrue, Matheus Cunha, c'était aussi une bonne première pour lui, j'ai trouvé.
toujours des déceptions au niveau de certains joueurs tels que Mason Mount, Casemiro. Je comprends même pas d'ailleurs pourquoi est-ce ils ne veulent plus de Sancho, mais bon, ça c'est un autre débat. C'était un match assez équilibré. J'ai trouvé Arsenal n'était pas encore dans un très bon rythme. Il y a eu beaucoup de déchets, donc je crois que c'est la première journée et qu'avec le temps, les équipes pourront retrouver leurs automatismes. D'accord. Mariam, quelle est ton impression sur la victoire des Gunners d'Arsenal face à Man United? Bah, j'ai vu une équipe d'Arsenal pas très ouf. En but, je vais dire cafouillé. Ouais. Donc, il y avait vraiment pas de quoi s'exciter là-dessus. Par contre, du côté de Manchester United, j'ai vu beaucoup de changements par rapport à la saison dernière. Mhm. J'étais aussi très excitée de voir Brian Mbeumo sous les couleurs de United parce que, bah, comme tu sais, j'aurais voulu qu'il vienne à Tottenham, mais il allait à United, donc j'étais très excitée de le voir et j'ai vraiment pas été déçue. J'ai vraiment pas été déçue, j'ai été servie. On a toujours vu le Brian Mbeumo qu'on a vu à Brentford, qu'on voit souvent sur les couleurs du Cameroun. Bah, pour le moment, je dirais que c'est la première journée, ça peut arriver. Arsenal a eu un peu de chance, on va appeler ça comme ça. Mais je pense que United cette saison, ça va être différent quand même. Ça va vraiment être différent. Et concernant Arsenal, vraiment, rien à dire. Gyökeres, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être le championnat est un peu, le niveau est un peu élevé, mais je l'ai vraiment pas senti sur ce match. Moi qui l'attendais vraiment parce que, bah, avec tout ce qu'il a fait la saison dernière, je pensais qu'Arsenal, ça allait être, mais peut-être c'est la première journée, peut-être il est en train de s'adapter, mais que ce soit en pré-saison ou bien que ce soit pour cette première journée, je reste sur ma faim en fait. Je reste vraiment sur ma faim concernant Bucarest. D'accord, je partage ton point de vue. Effectivement, Gyökeres, comme chacun de ses coéquipiers offensifs, que ce soit Tsaka ou d'autres joueurs offensifs comme Odegaard, ils n'ont pas été au rendez-vous. Je trouve que ça ressemble à peu près au match, pardon, de préparation d'Arsenal. Ils n'ont pas été ouf durant leur période de préparation. Je crois que c'est plus la défense d'Arsenal qui a fait le jeu, à travers d'ailleurs le but de Calafiori. Et aussi paradoxal que ce soit, je ne sais pas pour vous, mais j'ai plutôt l'impression que Gyökeres aurait été parfait à Manchester United parce que autant Manchester a fait un excellent match au niveau des offensifs, mais on sentait qu'il manquait un avant-centre parce que chaque fois que Mbeumo, de par son intensité, son agressivité et surtout ses appels en profondeur, il a pêché sur le dernier geste, mais à chaque fois, on sentait qu'il y avait un manque au niveau offensif. Et je pense que Gyökeres, de par le jeu qui est prôné par Manchester United, aurait été l'attaquant qu'il fallait maintenant. Comme vous l'avez dit, ce n'est qu'un début de saison, ce n'est que le premier match. Normalement, Ouais. le compresseur d'Arsenal va aller en avant. Du côté de Manchester, on l'avait dit dans la preview, Christian, moi je trouve que c'est un peu trop léger offensivement et je crois qu'on a vu quelques prémices. Je crois que contre les petits clubs, ça ira. Encore qu'il n'y a pas trop de petits clubs en Angleterre, mais contre des défenses aussi expérimentées que ce soit les défenses de Liverpool, de City ou même de Chelsea, je crois qu'au niveau offensif, Bemo, Cunha, c'est un peu, ça va être compliqué. Mais sinon, très belle performance de Brian Bemo. Franchement, il m'a étonné. Je crois que c'est le meilleur joueur des recrues. Je crois même que c'est le meilleur joueur de Man United sur le match. Il a été meilleur que Bruno Fernandes. Mateus Cunha, je suis un peu déçu. Je crois que physiquement, il n'a pas encore repris tout son bagage. Mais sinon, très belle performance de Brian Bemo. Après, pour Cunha, je pense qu'il n'a pas fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, quand on l'a positionné sur le couloir, il s'est un petit peu amélioré. Et il y avait Chesco. Bon, en tout cas, c'est la première journée. On verra comment les équipes vont se retrouver. D'accord. Donc, Mariam, est-ce qu'on peut dire que c'est une défaite encourageante pour le Manchester United de Ruben Amorim? Je pense que oui, hein, parce que pour euh, je vais dire ça comment? Pour ce qu'il essaye d'installer, pour ce qu'il essaye de produire cette saison, je pense que ça va lui permettre de voir ce qui va pas, ce qui a corrigé. Et ça va aussi lui permettre de voir que on n'en a pas le problème, vraiment, parce que on n'en a jamais été le problème dans cette équipe, vraiment. si tu le Mais dis, je pense que, mais je pense que oui, je pense que oui. C'est une défaite encourageante, ce n'est que le début, ce n'est que la première journée, ça peut arriver. Donc,
Oui, United peut faire mieux les prochaines journées. D'accord. Alors, un autre club qui était attendu, qu'on avait laissé avec son titre de champion du monde des clubs après sa démonstration contre le Paris Saint-Germain sur le score de 3-0, ce sont les Blues de Chelsea qui affrontaient les champions du Community Shield et de la Coupe d'Angleterre, à savoir Crystal Palace. Le moins que l'on peut dire, Christian, c'est qu'on a assisté à un match plutôt terne, 0-0. Ouais, plutôt terne, mais après, moi je suis pas totalement surpris parce que Crystal Palace a fait une bonne préparation, ils ont fait une bonne coupe, donc ils ont bien commencé la saison en fait. Donc je savais que ça allait être une confrontation assez difficile contre contre Chelsea. Euh, Comme d'habitude, Cole Palmer n'a pas été au rendez-vous et ça fait déjà un moment que ça dure. Donc ça reste à voir. On verra si la prochaine Le recrue. plus important, c'est Oui. qu'il soit au rendez-vous en finale, comme ce qui s'est passé contre le Paris Saint-Germain. Si tu le dis, c'était pas une coupe qui apportait grand-chose, mais bon. Bon, Si ça tu le dis, n'apportait tellement pas grand-chose que Paris a tout fait pour la gagner. C'est bizarre. on a Ok, grandi, on a gagné, c'est qui importe. Ouais. d'accord. Alors, une autre équipe qui a réussi à s'imposer après son naufrage contre le Paris Saint-Germain, ce sont les Spurs de Tottenham qui ont réussi à remporter contre l'équipe de Burnley sur le score de 3-0. Mariam, le moins que l'on puisse dire, c'est que les hommes de Thomas Frank ont réussi à se remettre la tête à l'endroit. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut d'avoir applaudi Tottenham? Non, plus sérieusement, je Qui ne est, peux bon, je suis qu'être fan de Tottenham. contente. Je ne Oui. peux qu'être contente. Après la désillusion face à Paris, vraiment, Thomas Frank, il mérite tout. Richarlison, que dire de ce joueur? Il n'y a rien à dire. Kodos, vraiment, Kodos, c'est la recrue de Tottenham de l'année. Moi, je suis certaine. Même si Eze vient, même si Savinho vient, Kodos, vraiment, nous sommes sur du talent. Du pur talent, en fait. Donc, cette victoire, ça redonne un gros coup de pouce sur le moral des joueurs, sur l'équipe. Pour nous, les fans aussi, c'était vraiment un gros soulagement. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu d'arrivée dans l'équipe et tout, mais Thomas Frank a su gérer avec ce qu'il y avait déjà. Donc, pour dire que c'était vraiment le problème. Je vais profiter pour dire ça comme ça. Donc, cette victoire, vraiment, j'étais super contente. On a bien joué. On a très bien joué. On a proposé un truc de potable. Et je pense qu'on peut faire mieux. On pourra et on va faire mieux. Donc, ce 3-0, c'était juste Tottenham, quoi. On va dire ça comme ça. C'est vrai, on va dire que c'était juste dans les en face, mais je pense que le fond de jeu y était. Il y avait vraiment de la tactique, il y avait vraiment de la cohésion. La défense, la ligne défensive, elle était là, elle était présente avec Van de Ven et Romero qui forment une paire extraordinaire. Donc, Shaïba. C'est vrai que la première journée, hein, il faut un petit peu. non, c'est ça, mais je suis contente. Et il donne la chance aux jeunes Archigray, Lucas Berval, qui aussi a essayé de donner tout ce qu'il avait, qui nous a montré ce qu'il pouvait faire. Et vraiment, on a les Kudus qui sont habitués à la compétition, les Richarlison qui a vraiment, m'attendez pas ça, moi, je suis de la team Richarlison out. Mais, ces deux buts, ces deux reprises de volet, sincèrement, je suis en train de revoir ma position depuis, je suis en train de réfléchir si je vais continuer la propagande ou pas, mais je suis vraiment satisfaite de ce résultat et j'espère que ça va continuer comme ça, au moins la moitié de la saison. D'accord, Richard Sans Nisson, compter que la Coupe d'Afrique arrive. D'accord, Richard Nisson, je tiens à préciser qu'il a marqué quasiment à l'identique le même but qu'il avait marqué en Coupe du Monde. Je ne sais pas si c'était contre la Suisse Qatar? ou contre la Serbie. Voilà, effectivement. Christian, quelle est ton impression et ton regard sur la victoire de Tottenham contre Burnley? Est-ce que c'est un faux semblant ou est-ce que tu penses que cette fois-ci, les Spurs de Tottenham ont bien débuté leur championnat et ils sont partis pour se batailler pour les places européennes? Non, je vais rejoindre Mariam, même si ça sera avec un petit peu mes mesures. Déjà, Kodos, pour moi, c'est une très belle révélation depuis la Coupe du Monde. Je savais qu'il allait apporter beaucoup à cette équipe de Tottenham.
Après, pour moi, je suis un peu dans la retenue par rapport à Richarlison. On sait qu'il est capable du meilleur comme du pire. Je crois que, pour moi, à mon avis, Solanke reste Ça, meilleur que lui. Donc, je préfère regarder un petit peu, de voir les matchs à venir avant d'avoir un avis à son sujet. Donc, je vais pas m'extasier parce qu'il a marqué un doublé, même s'il a mis un très bon but. C'est un peu comme on aura l'occasion de parler d'Ekitike, qui a mis un but, mais pour moi, c'est dans l'ensemble du match, voilà. Donc, il y a eu du jeu. Ils ont pratiqué du bon football. Donc, ça montre bien la part de Thomas Frank qui montrait le Belge aussi Tottenham. Ça prend une fois de temps pour moi. Donc, ouais, je pense que ça pourrait être une bonne surprise Tottenham. On attend de voir ce qu'ils vont montrer contre Manchester City le week-end prochain. Alors, une autre équipe justement qui a fait une excellente entrée, ce sont les Sky Blues de Manchester City qui ont étrié Wolverhampton sur le score de 4-0 avec un doublé de Erling Haaland, un but de Tidjani Reinders et Ryan Cherki. Mariam, quel est ton regard sur l'entrée tonitruante des Sky Blues de Manchester City? Est-ce qu'on peut dire que City est de retour? hmm. Si tu es de retour, je pense pas. Je pense pas. Le jeu de City que j'ai vu, c'était pas le City qui a gagné la Champions League. Donc, je sais pas si je peux dire qu'ils sont vraiment de retour, mais c'est déjà un bon début. J'ai regardé le match en partie parce que je m'ennuyais un peu, je vais dire la vérité. Je m'ennuyais. Ça m'ennuyait. Ah, t'es pas seul. Donc, ça m'ennuyait à un Euh, moment donné. Un peu comme le match de Chelsea, mais j'ai endormi un moment. Donc, je sais pas. On verra avec la saison, mais pour le peu que j'ai vu, je suis pas vraiment convaincue. Je m'extasie pas, en fait. Je pense que ils ont encore beaucoup à apporter, en fait. Donc, on verra. D'accord. Alors, Christian, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de l'entrée tonitruante de City? Est-ce qu'on peut dire que le grand Manchester City est parti pour concurrencer Liverpool? honnêtement, personnellement, ce match, il m'a ennuyé. Je retiens plutôt la piètre prestation de Wolverhampton plutôt que la victoire écrasante de Manchester City. Sincèrement. Je crois que c'est une bonne victoire pour eux parce que ça va les permettre d'avoir un petit peu de confiance pour la suite de la compétition. Après, est-ce qu'ils sont de retour? Je pense pas. Je pense pas. Je pense vraiment pas. Ce serait trop tôt pour juger la prestation. Il y a tellement de nouveaux joueurs, c'est un nouveau collectif. On verra bien comment ils vont évoluer par la suite. D'accord. Moi, je vous trouve très dur sur Manchester City. Effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas assisté au football champagne de Pep Guardiola, mais lorsque tu as eu autant de recrues, la première ligue n'est pas un championnat où on triche et toutes les victoires sont bonnes à prendre. Et là, ce fut une victoire nette et sans bavure de Manchester City. Jamais ils n'ont été en difficulté ou mis en difficulté par cette équipe de Wolverhampton. Et moi, s'il y a un joueur qui m'a ébloui, c'est justement Tidjani Reinders qui vient d'arriver du Milan AC. Je trouve que avec ce joueur, City a une sorte de Rodri 2. Ils avaient déjà Rodri qui était la tête pensante de ce club, en dépit de Kevin De Bruyne. Mais avec Reinders, je crois que City, je suis désolé, une fois que Rodri reviendra à son meilleur niveau, le duo Rodri-Reinders, je crois que ça va faire mal à la plupart des équipes de Première Ligue. Donc moi, je suis plutôt agréablement surpris par cette équipe. Je trouve qu'ils ont fait une très bonne performance. C'est vrai, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais dans les moments où on se cherche, il vaut mieux emmagasiner de la confiance en remportant les victoires. Et non seulement ils ont gagné, mais même les nouveaux joueurs qui sont les plus regardés ont pu, comment je peux dire, prendre de la confiance, que ce soit Reinders avec son but et sa passe décisive, ou encore Ryan Cherki. En tout cas, ce n'est que la première journée, on verra pour la suite. Alors, le champion d'Angleterre a aussi fait son entrée le vendredi contre Bournemouth. Et le moins que l'on puisse dire, Mariam, c'est que ce fut un match à rebondissement. Oui, c'est vrai. Le match, il était vraiment. Au départ, j'ai cru que j'allais m'ennuyer parce que c'était pas vraiment. Mais quand il a commencé à avoir des buts, 2 buts, après on égalise. Ah, je me suis dit non, ça va chauffer, hein. Moi, je m'attendais à un nul parce que Bournemouth, à un moment, non, ils étaient trop en feu, hein.
Moi, je pensais que ça allait se terminer sur un 2 buts partout. Mais Liverpool n'avait vraiment pas encore dit son dernier mot. Le, on va dire ça comment, le maestro égyptien n'avait pas encore marqué. Il fallait qu'il marque. Il fallait qu'il montre qui il est vraiment. Donc, je pense que Liverpool cette saison, c'est quand même du lourd. Ils ont sorti le chèque. Ils ont mis les sommes sans avoir peur. Donc, je pense que ils vont rentabiliser quand même. Hugo qui a marqué, c'est vrai que je suis pas vraiment convaincue, comme le disait Christian. Il a marqué, oui, mais pour moi, il est toujours mid. Donc, mais il a marqué, c'est déjà quelque chose. On verra, hein. Mais ce match vraiment, un rebondissement, il était chaud, il était avec beaucoup de surprises aussi. Et Liverpool a fini par s'imposer. Donc, mais Bournemouth s'est bien battu. Ils ont bien prouvé de quoi ils étaient capables cette saison. On verra bien, hein. En fait, moi, je pense que la première ligue reste la première ligue. Donc, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. Tout le monde peut tomber face à tout le monde. Donc, cette première journée, vraiment, dans l'ensemble, je suis satisfaite. On va dire ça comme ça. D'accord. Christian, quel est ton avis par rapport à l'entrée en liste du club le plus attendu de par son mercato, à savoir les Reds et Liverpool? Moi, je pense que ils ont fait une très belle prestation. J'étais même sûr qu'ils allaient gagner lorsque ils étaient à 2 buts partout. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils voulaient donner à leurs supporters une très belle victoire aussi, en hommage à Diogo Jota et à son frère. Mhm. Maintenant, après, ma seule petite déception, si je peux dire, c'est Florian Wirtz. Il était transparent pour moi. Mais après, pour moi, c'est un nouveau championnat. Il faut un petit temps d'adaptation. Donc, c'est un petit peu normal, tout comme Gyökeres et autres. Donc, ça reste à voir. Les autres ont répondu présent. Ekitike a marqué, mais comme tout à l'heure, j'ai eu à le dire, pour moi, c'est, je vois en lui un Darwin Nunez, vraiment. Donc, je suis toujours pas emballé par ce joueur. Mais bon, on verra s'il arrivera à me prouver le contraire. Mais Liverpool a montré vendredi soir qu'il reste vraiment les favoris pour la première ligue. D'accord. Une fois de plus, je vous trouve très dur par rapport à Hugo Ekitike. Pour son premier match dans le championnat d'Angleterre, dans un club 5 fois champion d'Europe ou 6 fois champion d'Europe, il a quand même réussi à mettre un but, une passe décisive. Moi, je pense qu'il sera important dans la Avec de la saison. réussite. Je ne dis pas le Avec de la contraire. réussite. Le plus important, c'est de Voilà. marquer. Moi, je pense qu'il va faire une très bonne saison avec Liverpool. Je ne vous dis pas qu'il sera dans le classement, qu'il va lutter jusqu'au bout pour le titre de meilleur buteur, mais de par son jeu, le plus important pour moi n'était pas qu'il marque, mais c'était de juste voir s'il était capable de jouer en première ligue. Et de par Attends. sa manière de Excuse-moi, jouer. mais Oui, vas-y. laisse-moi te couper la parole, mais le fait que tu parles tellement de lui, comme si il va nous surprendre. Non, mais sincèrement, qu'il ne fasse pas de grosses prestations, mais qu'il marque au moins en première ligue, comme quoi c'est pas un championnat facile. Est-ce que Darwin Nunez ne l'a pas fait? Il l'a C'est fait, pas ça la question. mais on a plus voulu construire sur lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de valeur ajoutée quand il était là, qu'il n'était pas là. Donc moi, je pense Déjà, que Darwin Nunez et Hugo Ekitike, ouais. c'est pas le même jeu. Je suis désolé. Ah bon? C'est pas le même jeu. Darwin Nunez était Prends beaucoup le plus présent dans la surface, Hugo Ekitike. C'est pour ça que je te dis, si tu regardes son match, c'est un attaquant qui décroche beaucoup. Et lorsqu'il reçoit le ballon, son premier réflexe est de décaler vers les côtés, soit avec Cody Gakpo, soit vers Mo Salah. C'est comme ça que le premier but est arrivé. De par le jeu en longue balle de Van Dijk, avec son rôle de pivot, il permet de récupérer le ballon, de concentrer les défenseurs sur lui et de décaler les joueurs sur le côté. En plus de cela, il a en plus une palette que Darwin Nunez n'a pas, c'est sa capacité avec le ballon. Il est beaucoup plus intéressant balle au pied que Darwin Nunez. Darwin Nunez, sa capacité, c'était le fait qu'il pesait sur les défenseurs au niveau de la surface. Et Ekitike a une palette beaucoup plus large. Maintenant, tout ce que je suis en train de te dire, je suis pas en train de te dire qu'il sera flamboyant ou qu'il va vous surprendre. Je dis juste que de par ce que j'ai vu, je pense que son adaptation, est déjà pas mal. Et je suis sûr et certain qu'il aura beaucoup plus d'importance que vous ne le pensez. C'est un pari que je prends. C'est un pari osé. Ok. Mais je pense qu'il va plutôt faire une bonne saison avec Liverpool. J'ai déjà vu les prémices de ce qu'il est capable d'apporter à cet effectif.
Et je pense que Ekitike aura son rôle à jouer. Maintenant, c'est une vie d'esprit. Maintenant, par rapport à Florent Wirtz, je suis d'avis avec toi. Moi, je pense aussi que c'est une déception. Vu qu'il a été positionné en numéro 10, je m'attendais à ce que ce soit lui qui soit le cerveau et l'organisateur des attaques de Liverpool. Mais malheureusement pour lui, je ne sais pas s'il est toujours du côté de Leverkusen, mais quoi qu'il en soit, il n'a pas fait un bon début de saison. Par contre, en ce qui concerne la défense, et c'est là où je comprends pourquoi ils veulent prendre des défenseurs, je crois que Ibrahima Konaté, je ne sais pas s'il est toujours à Liverpool ou bien s'il pense déjà au Real Madrid. Parce que je crois que c'est ça qui perturbe Van Dijk. Je crois que Konaté, il a un souci. Il est là sans être là. Et maintenant, c'était pas pour, comment je peux dire, réduire ce qui a été fait par Bournemouth, mais je s'estime que le fait que Gravenberg, le numéro 6, n'était pas là, je crois que c'est aussi ça qui a occasionné ce boulevard qu'il y avait à chaque fois que l'équipe de Liverpool perdait la balle. Ça permettait aux attaquants de l'équipe adverse de pouvoir se projeter, vu qu'il n'y avait pas un 6 qui était là pour rattraper les erreurs des autres. Mariam, tu veux rajouter quelque chose sur Liverpool? Non, juste que bah tu surestimes Hugo, je t'assure. D'accord, on Tu prend le surestimes. pari. On prend le pari. Moi, je pense que Hugo Ekitike sera une pièce maîtresse de cette équipe de Liverpool. On prend le pari. Moi, je pense que Ok. Ekitike n'apportera rien de plus que Darwin Nunez a apporté. On verra. D'accord, on verra, il n'y a pas de souci. Donc là, on a terminé avec les matchs de Première Ligue. Là, on voit déjà qu'il y a des équipes qui ont réussi à faire le petit bonhomme de chemin avec City qui a étrillé Wolverhampton, Liverpool, le champion en titre qui nous a fait du Liverpool, à Anfield Road. On a Arsenal qui part sur les mêmes standards que la saison dernière, à savoir que quand ils ne sont pas flamboyants, ils réussissent au moins à ne pas perdre grâce à leur défense. Et on a Chelsea qui fait du Chelsea, à savoir que chaque fois qu'on les attend, ils ne répondent pas présent et c'est quand on les attend pas qu'ils répondent présent. Bref, on va donc passer directement. Tottenham, t'as oublié. Bon, Attends, mais comment attends, non, 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 moi, je ne cautionne pas ça du tout. Tu devrais normalement commencer par Tottenham parce que je suis là. Voilà. Oh my d'accord. C'est la dernière. J'ai du mal à parler d'une équipe qui est toujours citée, mais qui n'est jamais présent lorsqu'on l'attend. Donc, franchement, je préfère parler, je préfère parler des équipes que j'ai déjà vues gagner que des équipes qui, sur 10 finales, gagnent une finale. Qu'est-ce que tu veux? Ah, mais il faut. Pas de inventer la super coupe. Je sais pas ce qui s'est passé. Je peux même pas expliquer ça. Donc vraiment, respectez-nous, s'il vous plaît. Minimum de respect. Je crois que c'est C'est vrai, justement parce Francis, que les elle a raison. supporters, je crois que c'est justement parce que les supporters de Tottenham mettent trop les organes que lorsqu'ils jouent et qu'ils mènent 2-0, ils mettent les organes et ils perdent. Ouais, il faut aussi saluer le fait que chaque année, ils bagarrent pour discuter la Conférence League ou la Ligue Europa. Il faut Non, aussi, non, non. il faut aussi saluer cela. L'année dernière, ils ont bagarré pour ne pas être relégables. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, moi, je ne ferme pas, hein. C'est juste cette année qu'on a l'Europa League. Donc, calmez-vous, s'il vous plaît. Il y a de cela, Arsenal n'a pas joué la Champions League pour moins 50 ans. Donc, laissez-nous en finale en 2019. Donc, calmez-vous. C'est pas Parlez faux, en- c'est pas faux. Voilà. Même bon argument. Tu sais, lorsqu'on commence Ok. déjà à parler de son équipe au passé, ça veut dire que ça n'en, ça Non, il n'y a pas de passé à cette saison. Vous allez voir avec vos yeux. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Je préfère parier sur Hugo Ekitike que de parier sur Tottenham. Là, je vais le Ah, rejoindre bien. parce que vraiment, C'est la D'accord. chance de les moyens.